L'IAPQ, 50 ans d'excellence. L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Gestion des personnes. Finaliste, Régie des rentes du Québec. Réalisation, campagne, faire croître la reconnaissance. Cette campagne-là est importante pour nous parce qu'on a la conviction profonde que la mobilisation et la reconnaissance sont des leviers essentiels à l'atteinte des résultats d'une organisation. L'activité principale de notre campagne consistait à l'envoi de cartes de reconnaissance entre collègues. Ça a été une campagne, je vous dirais, vraiment bien reçue par nos employés. D'ailleurs, ils nous l'avaient demandé. Ils souhaitaient qu'on enrichisse davantage nos activités de reconnaissance entre pairs. Le but de la campagne, c'était qu'entre collègues, on reconnaisse les talents et les qualités personnelles de chacun. Moi, j'aime ce genre de campagne-là parce que comme employé, ça me permet de prendre un temps d'arrêt pour apprécier les gens avec qui je travaille et reconnaître leurs talents au quotidien. Parce que moi, ça améliore mon milieu de travail et ça fait en sorte que, dans le fond, c'est plus intéressant de venir travailler à tous les jours. Le symbole de l'arbre, on ne l'a pas choisi par hasard. On l'a choisi parce qu'un arbre, ça grandit, ça se déploie et ça s'enracine. Et c'est ce qu'on souhaitait pour la reconnaissance dans notre organisation. Ça a été un succès remarquable. Imaginez, sur 1200 employés, c'est 900 cartes qui ont été distribuées à travers l'organisation. Et ce qui est aussi porteur, c'est que notre symbole de nos arbres, il est là pour durer. Il est beau, il embellit le milieu de travail et on va continuer à faire du chemin sur la reconnaissance avec ce symbole-là. Finaliste, Régie de l'assurance maladie du Québec. Réalisation, l'optimisation des processus des ententes. Dans un contexte de départ massif à la retraite avec une perte d'expertise, des systèmes, des processus qui étaient vieillissants aussi, on avait une problématique qui était d'appliquer les ententes de rémunération dans des délais restreints. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre en place une approche participative et recourir à notre personnel pour nous proposer des solutions. Le lundi matin, un mandat nous est donné par la gestion à un groupe de travail et on doit travailler tout au long de la semaine à trouver des solutions possibles et dans lesquelles on doit les appliquer dans un délai raisonnable et qui soit réaliste. Donc, tout le pouvoir de décision est laissé aux employés tout au cours de cette semaine-là. Et le vendredi, on présente les résultats à la gestion. La méthode Lean, c'est la responsabilité de l'amélioration qui est confiée aux employés. La gestion leur donne carte blanche, on standardise les outils et les tâches et on élimine en passant les gaspillages. C'est comme un peu une pyramide avec les patrons au-dessus et les employés en dessous, sauf qu'elle est inversée. Le Lean, là, c'est les employés au cœur de la décision. Le fait d'être impliqué dans les solutions et avoir un pouvoir de décision, c'est beaucoup plus motivant parce que tu travailles sur ce qui a un impact au quotidien, sur ton travail. En conclusion, une amélioration importante de nos délais de plus 50%, des clients, des employés plus satisfaits, une meilleure qualité de vie au travail et une culture d'amélioration continue qui va se poursuivre dans le temps. Finaliste, Direction de l'aménagement des forêts publiques et privées, Ministère des Ressources naturelles et de la faune. Réalisation, le mur des bâtisseurs. Le mur des bâtisseurs est un événement reconnaissance pour souligner la contribution à l'avancement du plan d'action de la Direction de l'aménagement des forêts publiques et privées pour les années 2009 à 2011. On a demandé à un artiste de créer un concept d'œuvre d'art qui est évolutif, c'est-à-dire que les employés vont monter l'œuvre d'art à la mesure de l'évolution de leur travail en regard de la livraison du régime forestier. C'est pas juste une démarche de gestion, mais bien une démarche de l'ensemble des membres de la direction. Je crois que c'est pour ça qu'on a eu un vif succès, c'est-à-dire que les gens ont pu amener leur point de vue, échanger, ce qui a fait en sorte que le travail d'équipe a poussé le concept beaucoup plus loin. Ça permet à certaines personnes les travailleurs, les gens qui travaillent dans l'ombre, d'être reconnus pour leur prestation de travail. Puis ça permet aussi de consolider l'esprit d'équipe et aussi de développer cet esprit d'équipe-là. Avec ce concept, on a pu reconnaître les gens de différentes façons. Au niveau du travail, des contributions individuelles, des contributions d'équipe, mais également à travers les réalisations personnelles de certains de nos membres. La direction du ministère est extrêmement fière du résultat qu'on a obtenu avec ce projet. Parce que d'abord, c'est une démarche d'équipe, c'est une mobilisation d'une façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Puis, en fait, pour les employés sont satisfaits, donc pour nous, c'est un succès. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.